Le temps de filmer seulement le dos. Bueno, te pena, es complicado. Okay, puedo dar un spray. Mtu ache kamera ni azata. Au kalibi sio. Tenga, c'est bon. So quitter ça. Tu sors ici. Awa soko zali enregistré te ko filmer te. Awa soki ozali enregistré te ko filmer te. Soki to moni o filmer to tuyo appareil na yo. Yo pe otikali ya. So écoute na ngobi. Gabi lo nangane bukana kitokina. Yo baby sa tata. To botsimbi. Atune nga nguse bisera. No lukangu. Eso yo sano. Ya ma église. Aba biso no osuma to klesne. Ni kusa mizo ngata. Ah oui, banate. Atiki ni kelo. T'as bichoué. Écoute, ma casse. Non.
n'a pas la signature du réceptionniste. Cet acte n'a pas la signature du témoin. Voici la question. L'extension des signatures dont question, c'est la signature de qui? Première manche des questions. Deuxième manche des questions, l'environnement agressif. Est-ce c'était le bureau du docteur qui a reçu M. Platini en présence de sa famille? Ça, c'est la partie civile qui est écrite. Mais à la signature, c'est le prévenu Gazali qui confirme, qui écrit là-bas, réceptionniste, met son numéro de téléphone et il remet une carte sa carte une carte de visite à qui? À la famille de la partie civile de Kassal. C'était pourquoi, monsieur le président? C'était pourquoi? C'était pour bien régler les comptes, monsieur le président. Vous lui avez posé la question, c'est de savoir, mais si c'est votre collègue qui vous a fait demander de le faire, pourquoi son nom ne figure pas sur cet acte? Pourquoi les noms ne figurent pas, monsieur le président? Parce que c'est lui qui avait appelé. Il a appelé. Son frère appelle. Il appelle. Il donne les numéros de son frère Zavalou. Et pour se rassurer que la mission a été accomplie, le matin, il s'appelle au lieu de travail. Maintenant, il voulait faire croire qu'il avait informé celui qui aurait signé la banque comme Jackson, capitaine Jackson. Votre tribunal a rappelé que pourquoi vous n'avez pas mis ce monsieur-là à la disposition du bureau? Pourquoi il n'avait pas mis à la disposition? Mais c'est plus qu'il avait l'intérêt, monsieur le président. Il avait l'intérêt. Il vous a dit qu'il avait informé. Et le matin, il avait informé le témoin. Mais s'il avait informé les SE, mais moi, il ne devait pas informer. Il devait présenter la situation à l'SE. Et c'est l'SE qui devait régler cette situation. C'est qu'il n'a pas été fait. C'est plus qu'il avait l'intérêt, monsieur le président. Il avait l'intérêt. Son numéro là, le numéro et la carte de visite remis à la famille, au grand frère de qui? C'était quoi? C'était pour régler les comptes, puisqu'il fallait revenir les lundis, monsieur le président. D'abord, donner les $50 pour récupérer les téléphones. Et la suite là devait venir à chaque fin du mois. Il avait l'intérêt, monsieur le président. Dire qu'il est réceptionniste, est-ce qu'il avait demandé? Vous avez donné mandat pour qu'il fasse cela? Non. Mais si c'était un arrangement, bien comme il est dit, vous avez trouvé une solution en famille. Mais s'ils avaient trouvé une solution en famille, pourquoi il a gardé dans son bureau? Pourquoi il a contraint à pouvoir signer cet acte-là? Pourquoi, monsieur le président? C'est parce qu'il avait l'intérêt. Il n'y a pas d'action sans intérêt, monsieur le président. Il n'y a pas d'action sans intérêt. Il avait un intérêt. Nous avons, monsieur le président. Merci. La toute dernière question pour moi. Je pourrais laisser. Pourquoi est-ce que dans le corps de l'acte, on a omis de dire que l'argent devait être payé auprès du prévenu docteur? Est-ce que nous devons prendre au ministère public que l'accusé de réception, comme le militaire aime appeler ACK, réceptionner les réceptionnistes là, ils recevaient l'argent ou ils réceptionnaient les documents? Monsieur le Président, nous savons que cette question est posée au ministère public, nous avons notre réponse. Et je sais que le tribunal, avec sa magnanimité, va rester dans le secret et ne va pas se révéler. Le ministère public ne nous donnera pas l'impression qu'il a déjà une tendance. Parce que le tribunal
Nous n'allons pas aussi les dévoiler maintenant. Nous voulons la réponse du ministère public. Je voudrais encore une fois de plus vous Merci, Monsieur le Président. étonner Oui, vous êtes rendu. merci beaucoup. Et que cet honneur-là Merci. ne soit pas un déshonneur pour les autres. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est gentil. Vous savez parler en français, Merci. vous écoutez. Merci. N'exagérez pas. Merci. Ça, c'est un conseil. Merci. Pensez bien, réagissez. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Monsieur le Président, je voulais revenir sur la question qui m'a été posée, de savoir pourquoi on n'avait pas interrogé le manager, le cousin de Casa. Il est là présent. À la question posée par votre vice-tribunal, de savoir l'adresse. Lui-même ne connaît pas l'adresse de son frère. Il n'a jamais donné l'adresse de son frère. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas entendu son père. Monsieur le Président, par rapport à l'acte, moi je pense qu'il faut être peut-être, je ne sais pas, je me réserve beaucoup, mais ce n'est pas, si c'est, ça dit ça, la partie civile qui avait écrit cet acte-là, mais à la signature, c'est le premier cas qui écrit là-bas réceptionniste. C'est à lui d'expliquer à votre lobbyiste au tribunal qu'est-ce que ça passe ce nom-là. Puisque c'est lui-même qui a signé là-bas, qui a écrit. Si c'est l'acte a été signé, a été écrit par la partie civile, ça dit ça. Mais la signature, Monsieur le Président, c'est lui qui écrit là-bas réceptionniste ici. Il y a quelqu'un qui peut dire à votre lobbyiste du tribunal, l'intérêt avait de donner sa carte de visite à Platini. Monsieur le Président, n'est-ce pas pour, disons, d'assurer le paiement, Monsieur le Président? Il a posé son nom, sa carte est là, et le numéro de téléphone. Il avait remis ça à la famille au grand frère de M. Platini, pourquoi, Monsieur le Président? N'est-ce pas pour coordonner, au moment opportun pour venir verser l'argent? Mais il avait l'intérêt, Monsieur le Président, il vous signe là-bas, réceptionniste, il met son nom ici. Nous avons dit, Monsieur le Président. Est-ce que les avocats peuvent réguler les départ derrière? Vous étouffez de votre client, il s'embrouille. Est-ce que Maître Laclé peut aller à côté, à gauche? À gauche. Oui. C'est ça. Développer d'autorité. Quelle pitié. Monsieur le Président, le tribunal nous place. Nous acceptons. Nous sommes à gauche. Oui, Monsieur le Président, je n'étais pas abattu des moments. On était avec mes épaules. Nous aussi, c'est non. Donc c'est Platini qui vous a dit qu'il peut donner 3 000. Oui, c'est ça. Et vous lui avez donné un papier. Oui. Et il a signé. Il a signé. Et la décharge. La destination de la décharge. Je était avec le téléphone. Je ne sais pas qui a pas donné le téléphone ici. Je n'ai pas compris. Non, la décharge sur un papier. Non. Quand ils ont fait une décharge, c'était avec le téléphone. Je ne sais pas, j'ai vu l'unité. Si on était dans mon bureau, ils ont pris le téléphone, mais ça, amené vers le décharge. C'est mon unité qui était dans mon bureau pour prendre le téléphone. Donc, il n'a pas fait la décharge sur un papier. Non, il avait fait une décharge dans le téléphone. Où est le papier? Où est le document? L'acte, il est où? C'était avec le téléphone. Et par pitié. Oui, monsieur. Au lieu de 6 500 $, vous avez rabattu à 3 000 $. Oui, monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est important que nous puissions mettre un mot. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Vous savez, les bonnes habitudes du prétoire veulent que vous sollicitiez la parole. Monsieur le Président, pourquoi nous avons levé On avait les parlementaires. Si nous sommes devant un juge actif, lorsqu'on lève la main, on sollicite aussi avec la parole. Mais laissez les juges. Mais si vous avez dit, d'où avez-vous su qu'il s'agissait d'une valeur de bien à la hauteur de 6 500 $? C'est M. Patilou même quand il m'avait parlé d'une décharge. Non, je dois quand même avoir les informations. Même qui vous dit qu'ils se sont déjà arrangés, doivent faire une décharge. Et vous avez demandé à qui?
J'ai demandé à mon collègue. Il a dit. Oui, il m'a dit que c'est comme ça. En plus, le jour où les États-Unis étaient ici, il avait même confirmé que quand mon collègue avait appelé Mme Rebo, il avait mis même au palais dans sa présence. Il avait même entendu comment ils étaient parlés. Il s'agissait de quel montant? Lui, il n'avait pas de 6 500, mais moi, je dis non. C'est sa question d'avoir démilé pour voir comme si les chauffeurs. Sababou était déjà parti. Oui. Alors que c'est eux qui ont donné cet argent. L'ont-ils donné entre les mains de qui? Et c'est le président, quand ces frères de Platini étaient arrivés, ils ont remis aucun frais. Moi, j'ai reçu aucune somme d'argent, ni demandé une somme d'argent chez les frères de Platini. Si on vous souffle, vous allez souffrir. Non, monsieur le président. Souffler, souffrir, ça commence à presse. Non, monsieur le président. Personne ne souffre. Vous allez vous contredire. Ah non, c'est ça que je dis. J'ai reçu aucune somme d'argent. J'ai demandé. On ne dit pas que vous avez reçu l'argent. On n'a jamais dit ça. Mais plutôt les pièces se renseignent qu'il y a quelqu'un de vous qui a pris 300 $. Et c'est quelqu'un d'autre a reconnu que c'était une donation. Mais moi, je ne sais pas pourquoi de ça. Vous n'étiez pas au courant. Parce que lui, quand il compare, il dit qu'il a reçu 100 $ de Platini, il a reçu 200 autres de main de frères à Platini. Mais parce que les frères à Platini sont arrivés, après que lui soit parti, mais finalement cet argent-là m'est donné à trouver. On l'a envoyé par RTL, Orange, c'est quoi? Ils ont parlé avec les collègues, il avait remis 100 $, ça restait 50 $ de l'eau, il m'a remis son téléphone. Si ce frère arrive par là, je lui remets son téléphone, il fait une hâte. Il sait qu'il avait convenu, je lui remets et je ne dis pas. C'était ça qui s'était fait. Oui, c'était ça. Et vous avez vous quoi? Vous, personnellement, vous avez pris quoi? Moi, rien du tout. 50 $. Moi, j'ai pris hier aucune somme d'argent, ni demandé quelque chose soit. Les téléphones. Non, le téléphone était remis par les collègues. Si ce frère arrive, je remets le téléphone même de l'autre. C'est ça. Il vous a donné le téléphone Oui. à raison de restituer lorsqu'il va vous donner 50 $. C'était leur conversion, moi je n'étais même pas, je ne savais pas. Le téléphone était entre les mains de qui? Des Ababou qui étaient déjà partis ou entre vos mains? Les mains des apôtres qui m'avaient remis le téléphone. C'est Ababou qui vous a vous remis le téléphone. Oui, Que vous nous remettrez le téléphone lorsqu'il va vous donner 50 $. C'est ça. non, c'était des dossiers que lui, il m'avait dit, moi je ne sais pas pourquoi les Mais vous a-t-il donné de l'eau ou bien vous a-t-il donné 50 $ pour récupérer son téléphone? Mais je sais qu'il avait parlé, monsieur le président. Moi, Mais je il ne vous a savais donné pas. vous quoi? Rien du tout. Aucune somme d'argent. Il vous a rien donné. Rien de nous. Et donc, vous n'aviez rien perçu. Rien perçu, ni un franc. Ni un. Oui, monsieur le président. Et vous l'avez laissé passer, partir. Oui, oui. Est-ce que ces frères étaient venus? Oui, ces frères étaient là. Vous les avez rencontrés? Oui, monsieur le président. Qu'ont-ils fait? Quand ces frères étaient venus là-bas, nous sommes entrés nous tous dans mon bureau. Tout c'est-à-dire Ces frères Platini dans mon bureau. Parce qu'il était Sababou dehors, il était pas là, il était parti à Syrie. il était déjà parti. Oui, Ses frères sont venus. oui, monsieur. Il faut noter ici que Sababou avait déjà perçu 100 $. Moi, je ne Vous l'avez dit. savais pas. Moi, je ne savais pas. Je crois que ça va. Bon. Finalement, ce sont ses frères qui ont donné l'argent. Et Sababou l'a reconnu. Mais il était déjà parti. Mais en matière d'argent, moi, je ne savais pas. Attendez. Monsieur le Président, si on peut laisser aussi les clients parler jusqu'à la fin de cette Il ne parle pas. Monsieur le Président, souvent les questions l'interrompent. Si on peut laisser ces phrases aller jusqu'à la fin, surtout que c'est un médecin qui est confronté au français d'un juriste. Et de surcroît, un tribunal qui est dirigé par un juge qui a plus de 25 ans de carrière et de fonctionnement dans la juridiction militaire. Monsieur le Président, si vous pouvez laisser au médecin de parler de sa manière et arriver à la fin de toutes ces réponses. C'est compris. Merci. C'est compris. Parlez. Soyez calme. Oui, monsieur le président. Oui, monsieur le président. Vous nous posez aussi des questions. Bien sûr. Lorsque nous sommes là. Oui, monsieur.
Soyez à l'aise. Zababou est déjà parti. Et c'est vrai qu'après que les frères Apatini sont venus. Et donc, pour moi, que Zababou l'avait bien pris comme argent. Et c'est plutôt vous qui avez pris cette argent. J'avais rien pris comme argent. Quand il fait alors ses frères, quand ils sont venus, vous les avez, vous êtes partis avec eux ensemble dans votre bureau. Oui. Vous avez parlé autour de quoi? Quand ces frères sont venus là-bas, j'ai informé notre coordinateur du renseignement adjoint, le capitaine Jackson. Je l'ai informé. J'ai un cas ici, le chauffeur d'un c'est pas monsieur l'avait volé le bien de l'artiste, mais j'ai trouvé un arrangement dans la merde entre eux. Là où j'étais venu, mais le collègue m'a informé, il est parti en mission en Syrie. C'est pour cela, si vous pouvez venir et voir le monsieur en question. Il est venu. Il est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était en train de parler avec le monsieur, l'ingénieur. Et vous êtes sorti? Non, moi j'étais au bureau toujours, j'étais au bureau. Et à quel moment Platini a été remis entre les mains de sa femme? Quand j'étais venu avec ses frères, M. Platini lui-même a dit ceci. On en avait trouvé un arrangement dans la milliard avec Madame Rémy. Un arrangement dans la milliard. Non, moi je ne sais pas, je dois appeler mon collègue. Quand j'ai appelé mon collègue, il m'a dit que Madame avait dit ceci, qu'il avait perdu une somme d'achat de 6 500 $. Moi, le message que j'ai vu, il est d'abord des minutes. Je ne sais pas s'il aura la capacité de payer cette somme-là. Mais par surprise, M. Platini m'a dit qu'il devait faire une décharge de payer 500 $ le lundi. Nous ne sommes pas à la question. Oui. Nous ne sommes pas encore à la décharge. Oui. Nous sommes à l'argent. Oui. Il y a l'argent indu qui a été perçu. Ces faits-là ne sont pas mis à votre charge. Oui, monsieur. Nous voulons seulement que vous nous expliquiez. Parce que vous vous dites que j'étais chez moi à la maison en train de me reposer. Je n'ai donné aucun ordre aux militaires de commettre les actes contraires à la loi. vous avez fait quoi? Ni désorienter les militaires pendant la partie. Qu'est-ce que vous avez fait cette nuit? Oui, monsieur le Président, j'ai été contacté par un cousin, un frère, monsieur Josué. Il m'avait contacté, il était en détresse. Ni Madame Mirebo, ni qui que ce soit, c'était monsieur Josué. Il était en détresse au niveau de SK. Tout près de l'Est Afrique. Il m'avait contacté. Vous le connaissez? Oui, oui. Votre cousin. Oui, oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit ceci. Il était en détresse au niveau de SK. Mais il a vu les types de patrouilles en train de traverser les trousseaux. Si je peux nous rendre les secours. Par là, je dis que non, attends, je vérifie. En vérifiant, j'ai trouvé que c'est le collègue qui était là. Je vais passer le numéro. C'était qui? Citez le nom. Lieutenant Zababou. En vérifiant, j'ai passé le numéro à M. Josué. Est-ce que vous confirmez ici? Monsieur le Président, nous n'avons pas interrompre le tribunal, mais cette question est tellement cruciale. Et puisque notre client venait de répondre, nous pensons que c'est le moment opportun de donner l'éclaircissement pour que cette matière n'échappe pas à la défense. Les clients, vous l'avez rappelé, ces charges relatives à l'infraction d'incitation. Il replique après avoir reçu l'appel d'un civil, membre de famille, il a pris le numéro de téléphone de celui qui était en patrouille. Il l'a donné
à son cousin civil. Est-ce que vous avez donné autre version que ce que lui a dit? Monsieur le Président, nous insistons et nous savons pourquoi. Non, s'il vous plaît. Ça, c'est nos pères de l'État inutile. Monsieur le Président, ça c'est la méthodologie de la défense. S'il vous plaît. Vous voulez nous préciser ce que nous avons compris. Monsieur le Président, nous n'allons pas juger le tribunal puisque nous ne pouvons pas le faire. Nous faisons le travail de la défense. Nous insistons. Parce que c'est là où repose le socle de cette prévention. Nous avons insisté. Et ça, c'est la méthodologie de notre défense. Le tribunal ne va pas le briser. Merci. Ça, c'est selon vous. Oui. Ça, c'est selon vous. Merci. Nous avons besoin des faits. Merci. On va vous donner la parole, vous allez plaider. Là, on ne vous brisera jamais. On vous accordera tout le temps nécessaire pour plaider. Mais laissez-nous instruire. Merci, Monsieur le Président. Nous viendrons juste être. Vous avez perdu 2 minutes de ce que nous avons compris. Est-ce que vous pouvez confirmer ici que c'est vous qui avez mis en contact le lieutenant Zababou et votre cousin Josué? Monsieur le Président, moi d'abord, je ne sais pas si aussi M. Josué a fait des relations avec mon collègue. Est-ce que vous pouvez me confirmer ici que Josué vous a appelé? Oui, Josué, il m'avait... Que vous l'avez mis en contact avec Zababou? Oui, oui. C'est tout. Vous allez vous en prier. Est-ce que Josué vous a dit qu'il était en contact direct avec Zababou? Après l'avoir rappelé qu'effectivement, je cherche mon compagnon d'armes qui est en patrouille, je le mets en contact avec vous. Se sont-ils vus? Se sont-ils rencontrés? Toute la nuit, moi, j'étais pas pour Ce qui s'est passé la nuit, vous n'étiez pas au courant. Oui, monsieur le Président. Vous avez l'habitude de vous rendre au service les samedis. Oui, je travaille du lundi au dimanche. Quel travail faites-vous les samedis? Ce sont les travaux quotidiens. Je viens, je fais le tour de salle, je vérifie les malades. Après, je donne les rapports à l'unité. Vous avez des malades là-bas? Oui, oui, je travaille des malades là-bas. Les samedis. Oui. À quel moment êtes-vous arrivé à votre lieu de service? Je suis arrivé au service vers 10h. J'étais au service. Qu'avez-vous rencontré là-bas? Aussitôt arrivé au service, j'ai trouvé les malades devant les bâtiments administratifs de l'État Force. J'ai aussi vu à côté de moi un lieutenant avec M. Platini. Je ne savais pas de quoi il s'agit. Là, c'est aux environs des 10 heures. Oui, monsieur le Président. Vous vous êtes approché. Oui, oui. Là, vous êtes médecin. Oui, monsieur le Président. En quel état avez-vous vu Platini? Vous êtes médecin. Oui, monsieur le Président. Vous avez l'essence devant les faciles. Vous appelez les faciles. Bien sûr, monsieur le Président. Quel genre de personnes avez-vous vu à côté de votre compagnon d'armes là-bas? J'ai vu une personne assise sur une chaise. Il était très à l'aise. Aucun signe que moi j'ai constaté de violence au collier. Aucun signe de maladie. Oui. Est-ce que vous êtes approché des amas? Oui, oui. Pour chercher quoi? Vous avez laissé les malades, vous approchez des amas? Non, non. Vous allez chercher quoi? Je n'étais pas approché des avants. C'est le collègue qui m'avait appelé. Il vous a dit? Oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit ceci. Les messages en question, c'est le chauffeur qui avait volé les biens de l'artiste. Mais ils ont trouvé déjà un arrangement dans la mienne. Mais moi, j'ai une mission en série. Si tu peux les garder ici, en attendant que ce frère puisse arriver pour parler avec eux. C'est ça. Et donc, le lieutenant Zababou vous parla de ce qui s'est passé là. Non, non, il ne m'avait rien parlé de ce qui s'est passé. Quand il vous dit que c'est monsieur en question, c'est lui qui a volé le bien de l'artiste. Est-ce que vous avez connaissance de ces faits? Non. N'avez-vous pas cherché à savoir quel est le problème? Non, parce que le lieutenant m'avait dit clairement qu'ils ont trouvé un arrangement dans la mienne déjà.
Arrangement sur dans la minière, que les messages devaient faire une décharge et c'est tout ce que parce que vous étiez avec votre compagnon d'armes Sapa. oui. Alors que la nuit déjà, il y a votre cousin qui vous avait appelé Oui. pour une intervention. N'était-ce pas le moment pour demander les comptes? C'est-à-dire, oui. Pour les intérêts du Vénicassaï. Oui. On parlait assisté par le maître Léon Fumboso, J'admets. le français militaire. Allez. Les avocats se fâchent ici. Et tout ce que nous sommes en train de dire ici. Mais la caisse centrale, c'est vous. Si pas vous, tout ceci n'allait pas arriver. Voilà l'explication qui fait. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, monsieur le président. Est-ce que c'est vrai? Oui, monsieur le président. Ça, c'est les personnes des faits du ministère public. Votre version. Oui, monsieur le président. Monsieur le président, j'ai... Pas par exemple. C'est le contraire de l'expérience. C'est la relation seulement au sein de l'unité. C'est la relation seulement au Au sein sein de l'unité. En dehors de l'unité, il n'y a plus de relation. Donc, il y a Ce sont des relations de l'unité. monsieur le président. Nous avons lu pour vous les faits des poursuites. Tout au long de l'instruction, nous les rappellerons toujours. Il s'agit des faits de provocation, mieux d'incitation, mais également des faits d'extorsion. S'agissant de la provocation, on vous reproche d'avoir provoqué, c'est-à-dire incité les militaires, y compris votre compagnon d'armes. Monsieur le Président, la vidéo, ils allaient voir nous. Il a répondu, c'est sa façon, non? Il a répondu. Allez-y. La méthode qui est finie. Voilà. Comment est-ce La vidéo, ils ont la place pour des thèmes à film. Parti nous et bandaki au sondam pour nous comme parti nous na sima na mais plutôt, disons que l'idée est que c'est un décret nini de méthode qui est finie. Ça, vous ne dites pas ici. Degré, ils allaient tellement en place. En tout cas, on dit que qui est finie. Tu vas des thèmes à film où j'espère que ça la vidéo. Est-ce qu'il y a seul un blocage qui est? Ba bloquer moi ba jui makolo na bango akotisi deux personnes ba jui makolo moko asimbi likolo moko asimbi likolo ba jui deux makolo na bango bakotisi nga après babandi obeta na film ntango moko abandaki obeta film ntango alembi moninga na ye ayebisi ye. Ça a été dit. C'est que ce que le tribunal fait savoir que la défense de réagir sur ça. Pas sur un lieu où on a parce que... Mais Monsieur le Président, nous, pour ce qui nous concerne à ce stade, nous allons, parce que sinon, si nous devons commencer à faire des observations telles que nous les pensons, nous entrerons dans la plaidoirie. Nous préférons nous en tenir à ceci et tirer les conséquences et des allégations des uns des autres. Merci. Fanda, Patrick et Fanda. Prévenu Kazat. À la barre. Mais qu'à cela ne tienne, nous procédons et nous laissons les tribunaux va nous... Malheureusement, la défense a la parole en dernier et c'était le moment où c'est là. Il y a mal de tous les qui a péché le col à don. Ça va. Tantine, je vais vous Kassi. Mbongo oyo. Ekomaki na maboko ya Zababu. Yo mutopesa ki ye? Eza manda senga. Ezalaki ya manda. Est-ce que vous réagissez?
Oui, la série qui a mal été. Ceux qui ont mal été imposés, ça va appeler ça mal. Et vous voyez que la volonté n'a eu beaucoup. Et puis, boss, il y a un petit boss, les boss, il y a un petit il va appeler ça. Boss, il y a un petit boss, là. Et puis, il y a un mal qui est au côté. Il était à la base. Mais à un certain moment, il a été. Pas fait, c'est ce que vous devez me dire. Quand-il fait, c'est ce que vous devez me dire. Parce que lui a dit. Merci, nous passons la parole à notre estimé confrère pour continuer la série de questions. Ce qui s'est fait, ce qui s'est passé. Lorsque vous voulez, on vous dit ce qui s'est fait. Votre client a dit qu'il a reconnu avoir perçu l'argent. Merci. Ça va. Aujourd'hui, $300. Aujourd'hui, moyen natala air ezalaki te parce que téléphone na nga babotolaki yango bamoni bazali na téléphone ekoki kozala pepe moi ntongo makasi matikokolela 10h ba 11 toyebaka te oyo moi ekomi ya 9h oyo moi eza ntongo makasi oyo moi ekomi ya poko. En tout cas, monsieur le président, c'est un peu difficile pour la question. On peut compléter? Oui, oui, quittez là-bas. Monsieur le président, vous savez, on est en matière pénale, c'est vrai. Mais il y a des questions qui ne valent pas leur pesant d'or. Pourquoi je le dis? Est-ce que c'est appartenu de donner l'heure? C'est le prévenu qui dira, moi, j'ai quitté à tel moment et je suis parti ailleurs. Monsieur le Président, je voudrais faire poser une question à mon client là, pour raisonner à haute voix. Latini, il est quelle heure? Parce que, ok, si Monsieur le Président, vous pouvez poser la question à mon client, là, on est quelle heure? Vous allez par ici. Vous avez compris? Quelle est sa réponse? Voilà. C'est clair. Parce qu'il n'en ni montre, ni même ceux qui sont devant moi, les juges. Non, s'ils ne regardent pas l'heure, en regardant à la nature, personne ne donnera l'heure, si ce n'est que moi. Alors personne. Je peux donner, monsieur le président, vous verrez que c'est exactement ce que vous dites. Donc, Platini était stressé. Platini était sous le tabac, sous l'extorsion, sous la détention illégale et sous l'arrestation arbitraire. Il ne pouvait pas regarder. Qu'est-ce que l'heure a à voir avec lui? C'est le prévenu qui doit dire, moi, ça va vous, j'ai quitté à tel moment pour aller à tel endroit. Le reste là, je ne sais pas, et puis ça va rimer à quoi? S'ils veulent faire passer du temps, nous on est là. Oui, monsieur le président, vous comprenez l'agitation avec laquelle les choses... Nous voulons expliciter pour faire comprendre... Ça nous amène à quoi? Nous voulons demander que le premier nous dise. Nous vous rappelons chaque Il s'embrouille. les faits mis à charge de votre sont tellement éloquents dans la saisine dans les pièces. Et c'est le moment pour vous d'intervenir. Au lieu de nous amener genre, parce que heure, ça arrive à quoi? Monsieur le président Sangalem, mon capitaine, la police d'audience est rangée pour vous rendre les honneurs.
et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant pour cette audience, Alta-chef et ses fils, John. À vos ordres, mon capitaine. Amour. Oui. L'extrait de rôle d'audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema, Seja et consort sous-lieutenant Kazadi Mputu Christian, sous-lieutenant Moussafir Zabarou Cédric, adjudant de première classe Bakatoulej Baka Joseph, premier sergent-major Ndakola Luchombo Lumon, sergent Moukalenge Kabea Germain, les soldats de deuxième classe Kinkela Mayala Jenny, deuxième classe Mouchila Mbamou Junior, deuxième classe Lutondo Ngialanda Prince, deuxième classe Kitamba Lamata Mwenye Gabi, deuxième classe Massimo Elambo en fuite, deuxième classe Kanga Seke en fuite, deuxième classe Namumba Kongolo en fuite, et le deuxième classe Mabunda Andini en fuite. Prévenir l'incitation des militaires à commettre les actes contraires à la loi ou à la discipline, torture, extorsion, concussion et violation des consignes. Fait à Kinshasa le 8 juin 2006, Wassonga Begani Albert, capitaine greffier du Sartini. La partie civile Sartini, Kassai, contracté en personne, assisté de ses conseils, maître Hubert Tomon et Koulou, avocat au barreau de Kinshasa Madi. Il est conjoint à, je disais, Herman Meyer, qui fait ce que vous entendez sans tenir compte de le programme. Il même barreau. Complètement avec Maître John.